Bonjour, bonsoir, c'est Cherry. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'amour. C'est le mois de février et que le mois de février a maintenant été assimilé au mois de l'amour. Alors, j'aimerais parler d'amour. Et plusieurs d'entre nous avons déjà entendu et utilisé cette phrase qui dit « aimons-nous vivants ». Aimons-nous vivants, on l'entend souvent. Aimons-nous vivants. Et donc, j'aimerais parler de cela avec vous aujourd'hui. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je suis sûre que vous me direz si vous l'avez déjà utilisé et dans quel contexte vous l'avez utilisé. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais l'utiliser, du moins, j'aimerais en parler parce que très souvent, quand on dit « aimons-nous vivants », ça devient quelque chose d'automatique que l'on dit, mais est-ce qu'on le pense vraiment ? Très souvent, on a eu des cas de figure où des personnes de leur vivant n'ont jamais peut-être entendu leurs proches, leurs bien-aimés leur dire qu'ils les aiment ou du moins passer du temps avec eux. Et une fois que cette personne décède, une fois que cette personne les quitte, une fois que cette personne disparaît, eh bien, on entend les personnes qui disent du bien du défunt, du bien de la personne qui est partie. Mais de son vivant, cette personne ne savait même pas en fait qu'elle était appréciée, qu'elle était aimée de son entourage. Parfois, ces personnes-là vivent seules, ces personnes ne sont pas vraiment fréquentées, les gens ne leur rendent pas visite, etc. Et donc, quand on dit « aimons-nous vivants », ou du moins moi, quand je dis « aimons-nous vivants », je pense vraiment à ces personnes qui disent m'aimer ou qui disent aimer, mais qui sont au loin, qui restent distants, qui n'appellent pas, ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps d'appeler, ils n'ont pas le temps de prendre des nouvelles. Mais vraiment, maintenant, j'aimerais vraiment qu'on en parle, qu'on y repense un peu parce que aimons-nous vivants, aimons-nous de notre vivant, aimons-nous pendant qu'il est encore temps, aimons-nous pendant que nous pouvons encore prouver à ces personnes-là que nous les aimons, aimons-nous pendant que nous pouvons encore passer du temps de qualité avec ces personnes-là. C'est vrai que j'ai coutume de dire que personne n'est trop occupé pour envoyer un message. Ça prend combien de secondes pour envoyer un message ? On peut avoir 5 minutes entre deux réunions pour passer un appel, passer un coup de fil et dire à la personne « je pense à toi, j'ai pensé à toi hier, comment tu vas ?» etc. Et mon vivant, c'est vraiment cela, c'est vraiment poser des actes d'amour, avoir vraiment des preuves de l'amour que l'on a pour les gens et que les personnes que l'on aime puissent le ressentir, puissent le voir, que l'on puisse vraiment démontrer cet amour que nous avons pour nos prochains. Et donc, j'ai une référence ici que j'aimerais partager avec vous. C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. Et la Bible nous dit « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » Et vraiment, pour moi, ce passage-là illustre bien la phrase qui dit « Aimons-nous vivants ». Aimons-nous vivants. Quand on est vivant, on peut poser des actes. Quand on est vivant, on peut voir les actes qui sont posés. Quand on est vivant, on peut démontrer notre amour, on peut le dire, on peut le montrer, on peut poser des actes, on peut appeler, envoyer un message. Et donc, aimons-nous vivants, pour moi, c'est cela. C'est vraiment poser des actes d'amour. Aimons-nous vivants, c'est vraiment démontrer des actes d'amour. Aimons-nous vivants, c'est vraiment un verbe qui est actif. Quand on est vivant, on bouge, on est actif, et donc on peut le dire, on peut le prouver. Et l'amour, c'est aussi quand on aime des gens, on est respectueux. On respecte cet amour, on respecte la relation, on respecte cette amitié. Et donc, aimons-nous vivants, pour moi, c'est aussi vraiment un acte d'amour, un acte de respect. Et donc, nous avons dans Romains chapitre 12, verset 10, dans la version Parole de vie, nous est dit « Aimez-vous de tout votre cœur, comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. » Et donc, quand moi je pense à « aimons-nous vivants », quand j'utilise cette expression, quand je l'entends, je me dis que c'est du vivant de la personne que l'on s'aime et que l'on se respecte. C'est pas une fois que la personne est partie ou que la personne est morte, que la personne est décédée. C'est pas à ce moment-là qu'on va maintenant respecter la personne, respecter ses dires, respecter ses souhaits. C'est déjà de son vivant, on la respecte quand elle est vivante, on la respecte quand on a la possibilité de l'aimer, quand on a la possibilité de lui démontrer notre amour. Et on la respecte tout naturellement, qu'elle n'est plus devant nous une fois qu'elle a le dos tourné, on la respecte aussi. C'est aussi ça un acte d'amour. Aimons-nous vivants, respectons-nous vivants, respectons-nous de notre vivant. Tout ceci, vraiment, ce sont des actes d'amour que l'on peut démontrer aux personnes que l'on aime quand ils sont encore avec nous, quand ils sont présents, quand ils sont encore à nos côtés.
c'est vrai que plusieurs parents, par exemple, vont dire: «Mais j'aime mes enfants» et cetera, mais les enfants vont vous dire: «Mais on ne vous voit pas souvent». Les enfants vont dire: «Mais papa, maman, ils sont toujours partis, ils sont toujours en mission, ils sont toujours en rendez-vous, ils sont toujours en réunion». Et aimons-nous vivants, c'est ça, c'est soyons présents de leur vivant, soyons présents pendant qu'ils sont encore dans nos vies, ils sont encore en âge d'être sous notre toit, soyons présents pour eux, montrons-leur ce que nous les aimons de leur vivant et de leur présence sous notre toit. Donc aimons-nous vivants, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais aimons-nous vivants, c'est vraiment, vraiment une phrase qui nous pousse, qui nous motive, qui nous encourage à poser des actes. Poser des actes. Démontrons notre amour à notre entourage. Et dernièrement, j'ai ce passage qui dit dans Romains 13, verset 8, « N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. » Donc l'amour, c'est une dette. Donc quand on s'aime vivant, nous avons cette dette-là d'aimer vivant, nous avons cette dette-là de démontrer notre amour, nous avons cette dette-là auprès de nos enfants, nos parents, nos amis, peu importe la personne que nous aimons, peu importe le type de relation que nous avons avec cette personne, nous avons vraiment comme dette de l'aimer et de le lui démontrer. Démontrons notre amour. Alors février, c'est le mois de l'amour, plusieurs personnes vont mettre des cœurs, plusieurs personnes vont aimer leur entourage, mais vraiment ce mois de février, appelons des personnes que nous n'avons pas appelées depuis un moment, prenons des nouvelles des personnes que nous aimons et ça fera une différence dans nos vies, ça fera une différence dans leur vie et on s'en sortira pas plus mal. Donc voilà, aimons-nous vivants, appelons-nous, démontrons notre amour à toutes les personnes qui nous entourent, c'est vraiment important. Aimons-nous vivants, je vous laisse sur cette phrase-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.